Diego Simeone, méfie-toi. Actuellement, Vinicius, il est nul, il n'est pas au niveau, on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas une raison pour que tu viennes l'embêter et lui sortir des dingueries. Dites-vous que durant tout le match, Diego Simeone, au lieu de s'occuper à donner des instructions à son équipe, il a passé tout le match à provoquer Vinicius. Dites-vous qu'apparemment, il aurait lâché ça à Vinicius. Il dit, Vini, Florentino va te mettre à la porte. Tu te souviens, je te l'avais dit. En fait, un entraîneur ne m'a jamais autant énervé. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Laisse-nous gérer notre problème. Vinicius, actuellement, c'est le problème du Real Madrid. C'est quoi ta tête là? C'est quoi ta bouche? Viens faire dans notre histoire. T'as fini de doper ton fils? Maintenant, tu n'as rien à faire, tu t'ennuies. Tu veux t'en prendre à un autre joueur. Et en fait, j'ai compris. On ne peut pas faire un match contre l'Atlético où ça va se passer correctement du début à la fin du match. Comme tout le match s'est passé tranquillement, qu'il n'y a pas eu de trucs bizarres, il fallait qu'il y ait bagarre. Il fallait que ça se batte et que ça se donne rendez-vous dans les tunnels. En plus, il lui rajoute, il dit, Vini, écoute la foule, j'entends des sifflements. Et le pire, c'est que je me suis renseigné, les sifflements venaient des supporters de l'Atlético Madrid et non des supporters du Real. Parce que quand moi j'ai vu les caméras, les supporters du Real Madrid étaient en train de l'applaudir. En fait, on est d'accord, Vinicius Junior, actuellement, ce n'est pas au niveau, mais je suis désolé, les gars, il n'y a pas besoin de faire toute cette zumba autour de lui. Laissez-le tranquille. Et en plus, comme Simeone, il sait clairement que Vinicius Junior, émotionnellement, il n'est pas costaud, bah, il a voulu en jouer, et il en a joué. Voilà. Bref, il me saoule. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. En fait, quand est-ce qu'on a pu banaliser ça? Jusqu'à ce que Xabi Alonso soit obligé d'intervenir. Par frustration, durant le match, à plusieurs reprises, Simeone a voulu dialoguer avec Vinicius. La première fois, il lui a dit « Vini, Florentino va te mettre à la porte, tu te souviens, je te l'avais dit. » La deuxième fois, il lui a dit « Vini, écoute la foule. J'entends des sifflements. » Vu que pour ceux qui sont pas au courant, Vinicius se fait quand même pas mal siffler ces derniers temps par le Santiago Bernabéu, même en temps global. Forcément que Xabi Alonso a été obligé d'intervenir en lui demandant d'arrêter de parler avec son joueur. Quel joueur subit ça de nos jours? Il subit par les joueurs sur le terrain. Et même en dehors par les réseaux. Il subit par les arbitres. Et maintenant, par frustration. Vu que l'Atlético Madrid n'avait plus rien à faire, ils savent que la seule solution c'est quoi? Rentrer dans la tête de Vinicius. Le faire sortir de son match. Et à quel point c'est pitoyable. Venant d'un aussi grand sélectionneur. Aussi grand sélectionneur, bien évidemment, vis-à-vis de sa carrière, de son histoire. Mais au final, l'homme reste le même homme. Franchement, Vinicius, la vérité, je rêve tout simplement du jour où tu reviendras à ton meilleur niveau. Le niveau que tu nous avais montré, le niveau ballon d'or, et que tu fasses fermer des bouches. Parce que là, en fait, il y en a beaucoup trop qui sont ouvertes. Impossible que ce coach il a 55 ans, les gars. Je crois que j'ai jamais vu un gamin comme lui. Dites-vous, les gars, pour remettre les choses dans le contexte, Vinicius est en train de se faire siffler. Il se fait siffler par ses propres supporters, par les supporters du Real Madrid. Déjà que c'est peut-être pas forcément facile pour Vinicius, pour un joueur comme ça, de se faire siffler par ses supporters. Et lui, on en rajoute. Il te dit, regarde, écoute, ils sont en train de te siffler. Non, mais c'est une dinguerie. Et le plus fou dans tout ça, c'est que juste avant, il a fait une réflexion à Vinicius. Il lui a dit, tu vas voir, bientôt, Florentino Pérez va te mettre dehors. Il lui a carrément dit ça comme ça. Non, mais vraiment, ce mec, pour sortir les joueurs adverses de leur match, et il est trop fort. Pour ça, franchement, il est vraiment trop fort. Alors, même si le Real Madrid a gagné, il faut dire, Vinicius a été très mauvais. Est-ce que c'est à cause justement de Diego Simeone ou pas? On ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il y a bien un joueur à qui tu peux facilement faire sortir de son match, c'est bien Vinicius. Après, les gars, moi j'ai envie de vous dire, tant que ça reste dans le respect, tant que ça dépasse pas les limites du manque de respect, franchement, moi je trouve qu'il a raison. C'est ça le football qu'on veut, les gars. C'est ça les vraies rivalités. Je connais un coach qui a réussi à tirer sur la corde sensible. Vinicius a été très touché. Il a essayé de garder la face mais il n'a pas réussi. Simeone est un antagoniste. Lorsqu'il était à côté de Vinicius, il lui a dit « Florentino Pérez va te virer, il va te dégager ». Vinicius lui a ri au nez, il a essayé de rester sérieux. Sauf que lorsque Vinicius a dû sortir, il s'est fait siffler par ses propres supporters. Même en Arabie Saoudite. Il se fait siffler au Bernabéu et même en Arabie Saoudite. Et cet antagoniste de Simeone qui fait « Écoute, en lui disant indirectement « Pérez va te virer et même tes fans ne t'aiment plus. » C'est un antagoniste. Durant le match, pourtant, Vinicius rigolait bien quand on lui disait que Pérez allait le dégager. Mais lorsqu'il s'est fait siffler, ça l'a touché. Et il a direct répondu de manière agressive à Simeone. De la frustration chez Vinicius qui enchaîne son 19e match sans marquer. Sachant que là, il n'y a plus Mbappé sur le terrain, donc il n'y a pas d'excuse. Mais ça me fait rire de voir un joueur autant arrogant qui, il y a quelques années, disait à Ferran Torres, tais-toi, t'es nul. Il arrive à être hyper susceptible, alors qu'avant, il disait pire aux autres. En tout cas, c'est un moment très dur pour Vinicius qui se fait siffler partout par ses propres supporters et qui sort à chaque fois la tête baissée. Valverde et certains coéquipiers essayent de lui apporter du soutien. Reste à voir maintenant s'il va se relever. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on est...